Donc salut les gens, on est le troisième jour, quatrième jour ici à Beijing. Et donc là aujourd'hui j'ai réservé encore une fois sur Get Your Guide une excursion pour le T-Square et la Forbidden City. Donc c'est genre un des gros endroits entre guillemets à visiter. Pour le Forbidden City il faut absolument réserver au minimum 2 jours à l'avance. Parce que sinon vous ne trouvez pas de créneau et sinon c'est des prix exorbitants alors qu'en vrai c'est tous les mêmes tours. Donc là je sais pas, en gros, là on s'est donné rendez-vous dans une espèce d'hôtel, j'ai galéré à venir ici, c'était méga long, j'ai cru que j'allais arriver en retard. Mais bon, je suis quand même genre 20 minutes en avance donc ça va. Et donc après on va faire une petite sortie, c'est 4 heures de visite. Tu visites, tu te promènes, c'est une grande place avec un grand palais impérial, des trucs, voilà, c'est vraiment très très beau apparemment à voir. Donc voilà, et là en plus on est dans une espèce de ruelle où il y a tout est des temples, il y a des temples partout, des devantures sublimes, enfin j'essaierai de vous montrer après, je suis passée un peu devant mais j'ai pas du tout filmé parce que je sais qu'on va repasser par le même endroit donc c'est carré. Mais du coup je suis trop contente, trop bien, j'ai eu ça pour je crois 17 € pareil en ligne sur Get Your Guide, donc vraiment renseignez-vous à chaque fois sur Get Your Guide ou trip.com, c'est là où vous pouvez avoir vraiment les meilleurs prix parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent oui sur place ça coûtera moins cher, la plupart du temps c'est pas vrai. Donc juste renseignez-vous au max parce que surtout vous pouvez avoir des guides, les transferts inclus et une journée complète plus parfois même la nourriture, donc un petit buffet ou un truc dans le genre. Donc renseignez-vous sur toutes les activités et vous trouverez des bonnes petites offres sur ces sites-là parce que franchement ça vaut le coup je trouve. Donc c'est bon, on est parti, ils nous ont filé une espèce de grosses oreillettes là, donc elle a un micro, ce qui fait qu'on peut l'entendre tout le temps, genre voilà. Donc là on va beaucoup marcher dans la journée, putain je vais être morte à la fin de ce voyage à Beijing, je vais être fatiguée, mais bon c'est ça qui est bon, comme ça qu'on profite. Et donc là on va beaucoup marcher, aller dans les rues différentes pour rejoindre les différents espaces, parce qu'on va aller à 2 endroits distincts. Et apparemment il faut utiliser son passeport pour tout ici, donc vraiment avoir tout le temps son passeport et le sortir tout le temps pour justifier votre entrée et sortie dans chaque milieu, vous rentrez dans chaque lieu sacré ou les lieux touristiques. Toujours comme ça. Donc vraiment ne perdez pas votre passeport quand vous venez ici, sinon vous êtes dans la merde. C'est tout. Donc là on est au Tiananmen Square ou Tiananmen Square, je sais pas, je vous le noterai en bas. C'est très grand. Hein. La place est juste immense. Et elle disait que ce bâtiment-là, il avait été créé en 1920. Voilà, pour la deuxième dynastie des Ming. Et c'est immense. Elle a dit 4 hectares le square là, en tout. Donc ça, c'est le musée national. Ça, c'est un monument aux morts pour les héros de la guerre. Et ici, c'est leur grande salle en gros de réunion pour le congrès. Et juste à côté, du coup, on a le fameux palais de la dynastie Ming. Du coup, on y va. Le truc, c'est qu'il fait hyper nuageux. Mais en fait, il y a une espèce de brouillard là tout le long. Et même s'il fait nuageux, genre le soleil il tape de fou. Et du coup, je suis obligée de mettre mes lunettes parce que sinon j'ai les yeux qui piquent et tout, genre ils pleurent. C'est horrible. Juste devant du coup le truc et après on va passer les barrières, la sécurité, il faut absolument le passeport. Et après on va rentrer dedans. Logiquement, on est censé rentrer autour du truc. Alors parce que ce sera juste ça, on sait rien. I don't know, je n'ai pas du tout lu les informations concernant ce petit tour. Hop là. Ah ouais, elle a raison. J'ai l'impression que la peinture a continué de nous regarder. Parce que c'est une peinture, hein, pas une photo. Mais c'est très stylé. Enfin du moins c'est plus stylé que de loin quoi. On était de l'autre côté, on est passé par un espèce de tunnel pour avoir cette jolie vue. C'est mieux de près. On est enfin rentré dans la première partie. La deuxième. C'est très grand par contre. Sympa.
Donc là on se promène un petit peu, on a une petite pause de genre 20 minutes à peu près. Parce qu'elle va chercher les tickets pour la plupart des gens qui n'ont pas pris avec Get Your Guide. Hop là. Donc c'est très très grand. Après honnêtement là de ce que j'ai vu pour l'instant c'est pas fifou. C'est juste des grandes places avec des entrées, des murs de partout, des machins. Mais je pense qu'on va vraiment rentrer dans le vif à partir de ce gate là. Réellement pour visiter de vrais trucs. Parce que si jamais c'est ça tout du long, ça va me faire chier, je vous avoue. Parce que là on a fait ce bâtiment, on s'est arrêté devant, on a fait une photo. On a fait le deuxième bâtiment qui ressemble exactement au même. On a fait une photo, on s'est arrêté devant, on a fait une photo. Là je pense que lui ça va être pareil. On va s'arrêter devant, on va faire une photo. Et voilà. Et c'est tout. Par contre j'ai tellement mal partout, j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes. Et vraiment j'ai mal aux hanches et tout, genre vraiment j'ai vraiment mal quoi. Je pense que bah déjà le fait que j'ai monté la muraille de Chine hier, plus enfin avant-hier du coup, mais comme du coup je me suis pas étirée, j'ai rien fait de particulier, mais voilà. J'ai le dos en compote, là en plus on marche, on monte encore des marches et tout, on marche beaucoup donc là ça aggrave le truc. Et puis je pense qu'il faut vraiment que j'aille consulter parce que j'ai peut-être une scoliose ou un truc dans le genre parce que vraiment en fait j'ai toujours été cambrée, j'ai toujours eu mal au dos mais là j'ai l'impression que c'est de pire en pire en fait. Là j'ai vraiment très mal et j'ai beau essayer de m'étirer, de me tordre dans tous les sens, ça craque et en fait j'ai quand même mal. Donc bon, donc Mathis quand je rentre t'as intérêt à me faire un massage, je te le dis. T'as intérêt à me débloquer tout ça là, parce que je peux pas. Bref du coup faut que j'attende ici. À ce niveau-là, qu'elle revienne. Et comme elle est toute petite, c'est compliqué de la voir. Donc je cherche au moins un drapeau. Oh. Et quelques infos sur le palais. 1925, ça a été créé. City of the Forbidden City, Ming. Ok. Donc ouais, donc c'est ça. Nous, on est où? Il n'y a pas le... Vous êtes ici. Merchant Gate, je crois que c'est par là qu'on est rentré. Ici en bas. C'est ça. Donc là, il y a plusieurs grosses portes entre guillemets. Donc là, je pense qu'on est à la troisième. Genre celle-là, là. Et après, grosse visite de fou. Il y a plein de trucs à voir. C'est grand quand même, hein. Incroyable. Ça a l'air d'être très grand. C'est ça, on a 4 heures de visite je crois, logiquement. Il est déjà 13 heures, donc ça fait 1h30 qu'on a commencé. Donc bon, peut-être que la deuxième partie sera plus rapide, je sais pas. Parce que là on a mis beaucoup de temps quand même pour juste rentrer dans le truc. Bref. Mais on arrive. Donc là on arrive à la Forbidden City. Très joli. Bon, je m'éloigne un peu parce qu'elle parle trop là. Moi j'ai pas envie de voir ce qu'elle nous montre, sachant qu'il y a gay de monde, voilà, moi je veux ça. J'ai une très belle vue. Trop joli. Attends, je vais m'arrêter. Une espèce de dragon ici. Bon, elle nous a montré une vidéo en mode oui, regardez, en juillet, ils ont craché de l'eau. On aurait dit de l'IA sa vidéo, donc j'ai pas capté. Mais bref. C'est quand même joli, mais il y a beaucoup de stops pour un peu rien. À des endroits où on voit que dalle parce qu'il y a beaucoup trop de monde, donc à la limite venez beaucoup plus tôt si jamais vous voulez faire les visites ici.
Mais ouais, globalement, c'est pas fifou pour l'instant. Tu t'arrêtes beaucoup, tu marches, tu piétines, plus quelque chose, il y a du monde partout, tu peux pas prendre tes photos, t'as pas le temps. C'est un peu le rush à chaque fois, genre. Donc bon. C'est pas grave. On arrive du coup vers la partie la plus intéressante. Bon, à chaque fois, nous laisse pas nous stopper. Hein. Donc moi, je m'arrête. Hein. Je la rejoindrai après. Très stylé. Il y a plein de gens, vous voyez, qui sont habillés de manière traditionnelle. Faire des photoshoots ici directement. Il y a des espèces de tours là-bas, là. Ils sont trop jolis, même là aussi au fond, là. Ici. Et là-bas, et là-bas. C'est trop joli. Trop joli, ça. Des dragons. Dans la zone trésorerie, toutes les choses les plus rares. C'est un mec qui me fait chier. And in the Jade, okay? And normally, you know, you think jade is only one color. C'est des pierres de jade. Partout là, tout ça, c'est des... Une espèce de musée interne, de trésorerie du pays, quoi. C'est stylé. Hop là. On va aller visiter les chambres impériales. Logiquement, tout bien. Waouh. Donc en fait là on est dans la zone de spectacle entre guillemets, donc ça servait d'opéra. Donc c'est à dire que pour divertir l'empereur, les meufs venaient chanter ici et lui il s'installait juste derrière. Je pense que vous ne pouvez pas voir, mais en gros il y a un fauteuil ici au milieu. Comme ça il peut juste s'installer et écouter et regarder ce qui se passe devant lui, quoi. C'est très joli, mais ça fait... Genre le mec il a un théâtre, un opéra extra pour lui, genre. Faut se calmer, genre, s'il vous plaît. Donc ça c'est la maison de la femme de l'empereur. C'est ça. C'est pas mal, hein. Bébé ici. C'est trop stylé. Le plafond et tout, c'est trop classe. Ça c'est là. Ça vaut trop. Les marches, c'est trop beau. Voilà. Très stylé. On voit que dalle, mais c'est très beau. C'est trop joli. Donc ce qu'elle explique, c'est que en gros l'empereur, je crois que c'est le 4e empereur, il n'aimait pas spécialement sa femme. Du coup, il s'était trouvé plein de concubines et donc il leur avait fait une demeure séparée un petit peu à côté pour les garder proches de lui, quoi. Quelle époque! Wow, c'est immense. Immense. Donc là, elle vient tout juste d'expliquer qu'en fait, le tout premier empereur avait plus de 3000 concubines différentes. Du coup, je disais quoi? Je disais oui, le tout premier empereur, il avait plus de 3000 concubines. Et donc, en fait, ça créait des disputes entre les concubines, tu vois, pour essayer de créer le futur héritier. Donc les meufs, en gros, se battaient entre elles. Et il y en avait certaines concubines qui ne disaient pas qu'elles avaient eu des enfants du roi, du coup, pour éviter qu'il leur arrive quelque chose. Donc en l'occurrence, il y a un des enfants qui s'est fait découvrir, donc il avait 6 ans.
et une des concubines a tué l'enfant pour avoir une chance entre guillemets d'avoir un héritier et que lui, cet enfant-là, ne devienne pas héritier. Donc en gros, ils faisaient que se battre. Donc à partir du deuxième empereur, ils ont entre guillemets imposé une règle d'avoir qu'une seule et unique femme. C'était plus simple. Mais franchement, le body count de fou furieux, par contre, 3000 concubines, faut se calmer, monsieur. On veut bien l'énergie comme ça, mais ça va. Hein. Musique et tout. C'est le jardin impérial. Donc là, on est actuellement au temple du paradis, Temple of Heaven. Et donc j'ai payé l'entrée pareil sur Get Your Guide. Pour je sais plus combien, je sais même plus combien j'ai payé, bref. Mais c'était pas très cher. Et là cette fois-ci du coup t'as pas de guide, t'as portail ouvert de 8h jusqu'à 3h30 de l'après-midi. Comme ça, ça te laisse la journée, enfin la matinée pour dormir et tout, faire tes trucs. Et après tu peux venir en début d'après-midi pour rentrer. Et à partir du moment où tu rentres, t'as accès au temple et au parc autour jusqu'à 10h le soir, parce que ça ferme à 10h le soir. Donc voilà, donc moi, je vais juste faire une petite visite comme ça. J'avais vu que c'était un des trucs vraiment à faire ici, à Beijing. Donc j'ai réservé pour ça. Mais ce soir, il faut que je me prépare, que je rentre assez tôt pour manger, faire mes trucs, faire la lessive et tout, parce que je pars dans la dernière destination. J'en ai pas parlé à beaucoup de gens. Je l'ai dit qu'à ma mère et à ma meilleure amie. Parce que je pars une semaine dans un autre endroit où personne n'est au courant. Et ça va être trop bien, mais du coup, il faut que je me prépare, que je fasse tous les papiers, tous les machins et tout. Et après, on part demain matin. J'ai mon avion vers 11h, 11h30, un truc dans le genre, mais du coup, il faut que je sois debout bien bientôt. Sachant que je suis pas à côté de l'aéroport. Donc, il va vraiment falloir que je... Ah ouais, ça aussi, il faut que je me renseigne où est-ce qu'il est l'aéroport. Parce que je crois que j'ai vu un métro qui allait là-bas, mais c'était un truc express, donc je sais pas s'il faut que j'achète des tickets spécifiques pour ça ou pas. Bref, faudrait que je me renseigne. Mais bref. Du coup, ici, contrairement au Tiananmen Temple, là, de la royauté, il n'y a pas autant de contrôle de tes sacs, de tes affaires et tout. Dites-vous que là où j'avais été juste avant, on a fait 3 fois des check-in pour les sacs, pour les papiers, donc passeport et tout, tickets, enfin 3 fois dans le même endroit. Enfin, genre c'est bon. Alors, au bout d'un moment, tu fais que la queue, tu piétines. T'as 15 millions de scanners, de machins, de bidules, c'est chiant. Donc là ici il n'y a rien, j'étais choquée. J'ai montré à la meuf mon ticket, elle m'a dit ok, vas-y passe. Et il n'y a rien d'autre. Bref. Du coup ouais, voilà, il y a des espèces de parcs avec des petits vieux qui font du sport et tout, il y a des arbres, des machins. Ça a l'air d'être quand même assez grand. Enfin relativement grand ouais. Il y a quand même des gens qui font des visites, mais moi j'ai pas trouvé de visite en ligne. Il y a des petits papis, des petites mamies qui font du sport. C'est trop mignon. Donc peut-être que les gens, je sais pas, ils viennent ici, je sais pas. Ou alors que je suis dans la partie gratuite pour l'instant. Oh. Waouh. Donc en fait, tu peux passer. En fait, c'est immense en fait. J'avais pas capté que c'était aussi grand. En fait. Attends, je vais regarder la carte pour voir où est-ce que je suis parce que si c'est aussi grand, je risque de facilement me perdre, non? I don't know. Ah ouais, attends, mais c'est immense en fait, regarde. En fait là, on est que dans cette partie-là. Et on est genre là. C'est-à-dire que c'est encore plus grand, waouh. Et donc lui, c'est lui où on doit aller. Et ça, c'est le premier temple du coup qu'il y a juste là. Ok. Bah juste on continue tout droit quoi. Après on peut faire le tour. North Heaven Gate, ouais mais c'est les portails. Ok. Donc en fait ça c'est le truc central, il y a les différents portails ici. C'est immense hein. Putain moi je m'étais dit oh en 2 heures ça va je fais le tour. Bah non en fait ça se trouve, hein. Je fais pas du tout le tour. Hop là. Il a l'air d'être gros hein, quand même. Le temple. Il y a ici une espèce de corridor, c'est ça, une espèce de tunnel en gros que t'empruntes pour aller rejoindre le temple principal. Attends, ils font chier avec leurs marches là qui sont pas de taille uniforme là. Il a l'air énorme.
Enfin, j'ai trop le seum qu'à chaque fois avec les caméras, ça recule. Parce qu'en vrai, genre c'est... Visuellement, genre moi, de mon point de vue, c'est énorme. Alors que vous, ça paraît tout petit. C'est chiant. Chaque fois, il y avait exactement le même dans le Tiananmen. Chaque fois, j'arrive pas à le dire, putain. C'est pas grave, je vous le mettrai en dessous. Mais il y avait exactement la même peinture. En haut là, c'est trop beau. J'aime trop les petits détails comme ça, genre fait à la main et tout, c'est trop stylé. Donc là, où allons-nous? I don't know. Je sais pas si vous voyez. Et ah oui, ce que le guide touristique expliquait, c'est que aucun des trucs sur le toit ne tient en gros avec des vis ou quoi. Genre c'est juste de la superposition et du découpage parfait de pièces pour que ça s'assemble parfaitement et que ça bouge pas. Je trouve ça impressionnant en tout cas comme boulot quoi. Et je comprends pourquoi ça a mis autant de temps à se construire et tout parce que je sais plus combien de temps elle avait dit que ça avait mis à se construire mais c'était énorme. Bref. Et voilà. Et bien finalement, vous voyez, il est plus petit que ce que je pensais. En fait, on voyait de haut, de très très loin, mais en fait, je pensais que c'était un truc de plein pied. Tu vois, c'était aussi haut, mais que tu pouvais... Enfin, que tu voyais pas aussi petit, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Alors que c'était beaucoup plus grand et je pouvais le voir de plein pied du bas vers le haut. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je m'attendais pas à ça. Donc là, c'est juste une grande place. Espèce d'estrade là ici pour monter, donc je pense que je vais faire ça après. Autour, il y a différentes tours spécifiques. Et c'est voilà, c'est des espèces de mini temples encore. Il y a des gens qui font des photoshoot machin. Donc que ça soit ici à Londres. Ah ouais. Hein. Bon, en fait, finalement, on fera vite le tour, je crois. Parce que bon, c'est pas très fourni quoi. Il n'y a pas grand chose mis à part ça. On va quand même prendre des photos bien sûr, mais pas ça fifou quoi. Je suis très proche à chaque fois là, faut que je l'éloigne un peu. Bon, après tu me diras, c'est la fin des vlogs, c'est que maintenant que je me dis ça genre. Hop là, on monte les marches. Plus de mini scratch, je sais pas si vous voyez, pour éviter de glisser. On va se décaler, font des photos. Et voilà, c'est un peu plus impressionnant ici. Bon après, t'as tous les gens qui sont assis là en dessous. Très stylé. Ah, on a quand même une bonne vue. Enfin, une bonne vue. Genre, ça va. Pas non plus. La dernière fois. C'est pas mal. Bref. Du coup, je vais faire le tour. Écoutez. C'est quoi ça là-bas? Ah, c'est juste les portails. Genre les portes différentes. Parce que nous on vient de celle de l'Est. Oh ça va aller vite le tour, hein, moi je vous le dis. Hein. Là, on est déjà arrivé, on va peut-être faire un tour du parc à la limite. Mais franchement, il n'y a pas grand chose à voir quoi. Ou à faire. C'est pas tip top quoi. Vous voyez ça et après vous cassez quoi. Donc là on peut passer, on passe par où? On passe par là. Absolument. Je suis descendue. Bon, ils sont un peu morts les arbres. Et du coup on se promène dans le petit parc aux alentours. De toute façon il n'y a que ça à faire, hein. C'est réellement intéressant entre guillemets.
On se promène. Oh, je suis fatiguée les gars. C'est abusé. Là, je vais être morte pour la suite là, c'est horrible. Mais c'est la fin du voyage. Donc au pire j'irai me reposer dans un vrai lit. Parce que là ça fait 3 semaines je dors sur du futon. J'en peux plus du futon, j'en peux plus, j'ai mal partout. J'ai mal aux os, j'ai mal au dos, j'ai mal aux fesses, j'ai mal aux bras, j'ai mal au cou. Ah, le cou j'ai hyper mal aussi. Parce que je dors tendu quoi. Ouais, vivement que je retrouve un vrai lit, mais en même temps je sais que mon lit en soi en France c'est pas si confortable que ça. Donc déjà en France je dormais mal sur mon lit alors ça doit dormir mal en rentrant. Bref, mais du coup oui, il reste une semaine, enfin 8 jours concrètement encore de voyage et je vais ailleurs. Je reste pas en Chine, j'ai dit à tout le monde que je restais en Chine. C'est pas vrai, j'ai menti. J'ai menti, je reste pas en Chine. Je vais autre part. Ça va être trop bien. Enfin j'espère. Ça va être bien. Bon, y a pas de raison que ce soit pas bien. Mais bon là je suis fatiguée, vraiment je suis fatiguée. En fait c'est ça le truc qui me fait chier, c'est que je suis fatiguée et j'ai peur de pas assez profiter. Parce que je suis trop fatiguée. Mais bon. On verra bien. Regardez-moi ces grandes allées, comment c'est trop beau. Avec les arbres et tout. Et des petits oiseaux qui chantent. Très stylé. Wow. J'aime trop ça. Et c'est des pins. Des sapins. Ça sent comme la France. C'est trop cool. En vrai, il est grand le jardin là. Franchement, il fait super beau les gars, c'est abusé. Il n'est pas aussi beau quand je suis arrivée, genre. Là, maintenant je dois partir, il fait beau. C'est très sympa. Bref, et je suis explosée sur la vidéo, on dirait que... Je sais pas. Bref. Joli. Ils sont énormes leurs pieds ici. Ils sont énormes. J'essaierai de me mettre les bruits. C'est trop... Waouh. Je veux dire, c'est trop apaisant jusqu'à ce qu'ils me gueulent dans l'oreille. Littéralement. Waouh, c'est trop beau. Pris un sentier créé par l'homme. Cause why not? Oh. On arrive dans une autre zone. Et donc je vois qu'il y avait ça, un peu intrigué. Circle Mound Altar. Ah ok. C'est un hôtel, ok, pour les dieux du coup. Et c'est comme ce qu'il y a sur l'autre truc, c'est des marches, juste tu montes et t'as une vue quoi. Globalement c'est... Pourquoi les gens ils ont une valise? What the fuck? C'est immense, pourquoi faire d'aussi grands espaces? Je ne comprends pas. Voilà, je crois que... Je sais pas s'il est un peu plus haut, non il est aussi haut je pense. Que l'autre. Puis je pense qu'il devait peut-être y avoir des cérémonies qui devaient avoir lieu ici, etc. Parce que vraiment d'avoir d'aussi grandes étendues avec rien autour, je trouve ça un peu too much quoi. Après je n'en sais rien. Oh, monter. On a une jolie vue. Le truc là-bas. Putain, et tous les gars qui sont là-bas ils gueulent là, tu les entends d'ici. C'est très joli. Oh, on est proche donc. Ouais, et là ici c'est quelle porte? Porte sud. J'en ai marre, les gens ils m'énervent. Ils m'épuisent ici. Heureusement que je me casse demain parce que là j'en peux plus. Jusqu'à présent ça allait mais là depuis hier je peux plus. Juste passer un bon moment.
Les gens sont tous là, fixés et tout. J'aime pas. Ça m'énerve. Tous. Je suis désolée, hein, mais là, en fait, là ça me presse. En fait, je crois que j'aime déjà pas les gens de base, donc voilà. Et en plus, ils sont juste hyper mal polis, mal élevés. Et tout le monde est là à te dévisager, genre mais c'est tout le temps. Genre dès que tu marches et ils te regarder comme ça, là, j'en ai pas parlé parce que voilà. Dans le métro, pareil, un vieux, comme ça. Et 4 autres meufs à la chaîne qui me regardent comme ça. Donc moi je les regarde et je leur souris, tu vois, donc ça va un peu mieux. 2 gars devant moi qui me demandent de faire une photo avec eux à l'escalator là, enfin c'est partout, tout le temps, genre. Ça me presse. Plus là, avec la fatigue et tout, je pense que ça doit pas aider. Mais bon, on va essayer de passer une bonne journée quand même. Il fait beau. On est en Chine, à Beijing, on visite des temples. C'est cool. Voilà, là je pense que je suis fatiguée, je suis à cran là. Et ça fait beaucoup. Bref, ça doit être noir hein, à l'étranger, hein, tu me diras. Et en plus, en Chine. Moi aussi je cherche les problèmes. Ça va, regardez là. Hop là. On passe par une petite porte. Et ben, il est aussi gros que l'autre. Quasi aussi gros. Ok. Petit temple à nouveau. C'est dommage en fait que ce soit pas comme en Thaïlande où tu peux rentrer dans les temples. C'est un peu dommage. Donc bon, joli petit temple. Ouais, je trouve ça un peu dommage qu'on puisse pas rentrer dans les temples comme en Thaïlande. C'est un peu dommage vu que du coup on peut pas voir l'intérieur, on peut pas voir les offrandes. Enfin, même il n'y a pas d'offrande spécifique, c'est juste tu visites l'extérieur quoi. Donc je sais même pas si jamais tu peux réellement faire des offrandes ici ou pas. J'en sais rien. Hop là, du coup j'ai déjà fait tout le tour du parc. Il y a d'autres bâtiments mais ils sont pas accessibles. Vraiment dommage. Bref, du coup là, on va retourner faire 1h17 de trajet, oui parce que oui c'est super long. Faut retourner à l'hostel. De toute façon après j'ai plein de trucs à faire donc voilà. Bon, je rentre tôt quoi. Mais bon. Ouais, en fait 1h17 aller et 1h17 retour pour seulement 1h sur place. Pas terrible. Pas le coup. Franchement. Mais bref, bon écoute, au moins j'aurais fait, j'aurais vu. De toute façon c'était juste histoire de sortir une dernière fois parce que là j'ai plein de trucs à faire justement en rentrant. Il faut que je me concentre et tout, il faut que je mange, il faut que j'aille m'acheter des trucs à manger et tout. Parce que demain je pars très très tôt. Donc il faut pas que je me loupe et que je fasse tout ce qu'il y a à faire là maintenant le plus tôt possible. Donc en vrai c'était juste histoire de dire quoi. Il est trop beau. Oh. Ses oreilles sont fluffy. Je suis morte. Il y a une crête. Incroyable. Il est trop drôle. Donc là je viens tout juste de rentrer. Un peu. Je viens juste de rentrer. Je passais au 7-Eleven m'acheter un petit sushi et de la sauce soja. Et c'est très très bon. Donc là, je vais manger. Après, je vais monter à l'étage, faire tous les papiers, tous les trucs que j'ai à faire. Et du coup, on se retrouve au prochain vlog. Si tout va bien. Bisous. Ciao.